Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de ce 14 décembre 2025. Revue de presse d'avant Noël, hein. On s'en va vers les fêtes, tout droit vers la dernière portion, hein, De l'année. de l'année 2025. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu encore un peu ce qu'on a fait la semaine passée, mais peut-être plus en détail. Au courant de l'année, on a fait des choses. J'ai pris des décisions sur certaines choses qui ont bien tourné, d'autres qui ont mal tourné. Euh, Tu sais, l'idée, c'est toujours de faire de moins en moins d'erreurs, hein. Euh, mais je peux vous dire que en 2025, 2026 et les années suivantes, on va solidifier nos points forts qu'on a d'acquis, hein. Je pense que c'est ça qui est important. On a créé quand même en 2025 une compagnie de vêtements d'occasion, hein. Euh, on a créé, dans le fond, chez Pamacam, plusieurs choses qui étaient avancées. Euh, En un an, là, je pense que Alain Fortin pourra vous en parler davantage. Mais si on regarde sur une période d'un an, on avance à grands pas. Euh, Au niveau du Burkina Faso, c'est la même chose. Euh, on établit des points forts là-bas au Cameroun et au Burkina Faso et on va continuer de les améliorer. Euh, Ça, c'est le premier point que je voulais apporter ce matin. Excusez-moi, normalement, dans mes hommes, je suis très bien préparé. Cette semaine, j'ai été très mal en point au niveau de la maladie. Donc, j'y vois un peu avec mon cœur ce matin. Donc, ne soyez pas trop indulgents si j'ai l'air confus à certains endroits. Donc, je veux puis je sens qu'Alain va m'aider beaucoup ce matin. Donc, C'est comme à drôle, tous ça. les, comme à tous les dimanches, il est toujours en grande forme. Et je peux vous dire une chose, euh, on y travaille fort. On travaille Ouais. fort, puis c'est sans relâche, là. Tu sais, même si j'ai été un peu incommodé cette semaine, j'étais là quand même, présent. Je m'excuse pour tous les messages que les gens m'ont envoyés la semaine dernière. C'était pas évident. C'était pas évident pour moi de répondre. Donc, puis merci à Joanne Chelas qui anime les groupes là, des artisans de la paix. Merci beaucoup. Écoute, c'est un être extrêmement précieuse et c'est important pour moi. C'est important pour nous, puis c'est important pour tout le groupe. Donc, merci Joanne. Euh, et je voudrais vous dire plusieurs choses, mais une qui est vraie et qui est véritable, c'est qu'on est proche d'un grand démarrage. On est proche. Euh, on n'est pas loin. C'est pas vraiment un manque. Oui, c'est un manque d'argent, comme dans n'importe quoi, mais c'est c'est laisser le temps au temps de faire son œuvre, hein, faire les transactions, faire les commandes et livrer les commandes aux clients. Donc, moi, je parle pour la compagnie de vêtements de linge, évidemment, là, parce qu'on en a des commandes. Mais évidemment, c'est dans la période des fêtes, hein, il y a plusieurs exportateurs qui sont partis, il y a plusieurs dépositaires qui sont pas présents. On peut pas déposer le linge où ce qu'on veut, ce qu'on fait normalement. Donc, euh, mais quand même, on réussit à tirer son épingle du jeu. Euh, Puis on va continuer à le faire. Cette semaine, on a pu voir des coupons rabais supplémentaires, gracieuseté, du travail forcené de notre lion Alain Fortin, euh, qui a travaillé très fort au courant des prochains jours. Je dois noter aussi l'amélioration de la plateforme qui a été faite Ouais. euh, au niveau de Jordan Bourbonnais qui a fait un beau travail. Alain, je pense que tu veux glisser un mot sur les coupons rabais.
Bah, écoute, pas particulièrement sur les coupons, mais il y a quelque chose que j'ai dit la semaine dernière avec Lucienne et puis comment et Joël. On parlait sur les dépôts là quand quelqu'un fait un dépôt. Je me suis un peu trompé apparemment parce que j'ai reparlé après avec toi là. Et donc, il faudrait expliquer qu'est-ce qui se passe parce que les gens confondent enfin, moi, j'ai confondu le dépôt, ce qu'on appelle, avec le Univegon. OK. En fait, Alors, quand on fait un dépôt, là, ce qu'il faut dire, c'est que, vas-y, explique-le. quand on fait un dépôt, vous triplez vos parts. C'est ça. En partant, vous triplez vos parts. Automatiquement, votre parrain, lui, il reçoit 25% du dépôt. 25%. Donc, lui, s'il reçoit son argent et qu'il refait le même processus, il va générer aussi des triples parts, mais son parrain va recevoir une partie, une infime partie de ce montant-là. Donc, c'est un peu viral, hein. C'est viral sur un niveau. Donc, il faut bien comprendre, c'est que quand on fait un dépôt, on triple nos parts. C'est ça que ça Alors, fait. attends, il y a une chose que j'aimerais savoir, puis probablement que tout le monde voudrait le savoir aussi. Quand ils reçoivent le 25%, Ouais, ils le reçoivent dans leur compte, n'est-ce pas? ouais, C'est déposé sur le compte. ouais. Mais là, c'est pas, ça fait pas comme si c'était un dépôt. Il faut que la personne, elle fasse quelque chose avec les 25%. Quelle action elle doit mener? Ben, l'action qu'elle doit mener, c'est qu'une fois qu'elle a l'argent, elle peut le retirer, mais elle peut le retirer soit à 25%, 50% ou 75%. Oui, ça c'est correct. Mais à partir de là, elle peut aller dans Univegon. C'est là qu'elle va dans Univegon Ouais. pour aller investir. Et là aussi, ça triple, je crois. Non, 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 ça triple seulement quand on fait un dépôt. C'est Uniquement ça? OK. c'est seulement là que ça triple. C'est seulement là, il y a une madame qui l'a fait cette semaine. Et puis tout devrait entrer dans l'ordre, tout devrait être correct. Mais Ouais, on va vérifier quand même tous les. Je dois revérifier, que je vous dis là, j'ai eu un manque de temps. Je dois revérifier chacun des personnes depuis le début qui ont fait le triple part. Je dois vérifier chacune des personnes qui ont eu des parts supplémentaires. Je vous explique, le club, anciennement le club Alliance, ben, ces gens-là, ben, sont reportés dans les artisans de la paix. Ceux qui avaient pris des parts de Pamacam, par exemple, dans le club Alliance, sont reportés, mais ils ne sont pas triplés les parts, évidemment. Ils ne sont pas triplés. Tu sais, c'est des parts que s'ils avaient mis, je sais pas moi, 150 dollars dans le club Alliance, ben, sont reportés 150 dollars dans les artisans de la paix. Donc, ça, d'accord. c'est bien noté. Permacam, je dis pas que Club Alliance, on ne fera pas d'affaires avec, mais pour l'instant, on travaille en bon terme, mais on est un peu ailleurs, les artisans de la paix, hein? On est un peu indépendant, puis je veux qu'on demeure indépendant. Je veux pas dépendre, tu sais, je vous dis, c'est un groupe qui est libre. Hein? Puis je veux que ça continue d'être comme ça. Euh, Pourquoi? Quand tu es libre, ben, les opportunités, il y en a 1000 fois plus. Donc, puis j'aime pas ça, dire, bon, les artisans de la paix vont signer un contrat juridique avec telle institution. Ça cache toujours un piège. Donc, ou des, euh, des trucs qui t'empêchent de faire des trucs, des affaires. Donc, je veux surtout que, au niveau juridique, les artisans de paix deviennent et continuent d'être libres au niveau de
tout ce qu'on entreprend. Je sais que, bon, plusieurs ont entendu parler qu'il y avait des transactions dans l'air au niveau des métaux précieux. Je vais en parler parce que ça fait partie de la revue de la semaine. Il est vrai que j'ai été approché pour des transactions de métaux précieux. Évidemment, si vous savez, vous avez des contacts d'acheteurs de métaux précieux, il serait important de me contacter. Mais je veux pas qu'on en fasse une frénésie, là. On fait la mise en relation et c'est tout, là. C'est pas un focus que j'étais longtemps dans les métaux précieux dans ma vie avec les recyclages des ordinateurs, donc je sais très bien ce que c'est. Donc, des fois, oui, c'est très lucratif, mais des fois, c'est très long. Ça peut être court aussi, mais c'est des choses que on n'entend pas parler. Donc, c'est des choses, mais je vous dirais que le focus de Luc Boudreau cette semaine, ça va être probablement les coupons rabais parce que c'est excusez-moi Ouais. l'expression québécoise, c'est vachement intéressant. C'est lucratif pour le vendeur, c'est lucratif pour toute l'organisation. Donc, Bon, Alain, ouais, je vais revenir là-dessus puisque tu parles de ça maintenant, là. Bon, Euh, là, au niveau commerçant, tout est opérationnel, hein. Faut faire savoir. Attends, il y a Marivonne qui passe par derrière. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut savoir que, comment dirais-je, Jordan, comme tu le disais tout à l'heure, a mis tout ça au point. Maintenant, les commerçants peuvent s'inscrire tout seuls. Il y a un bouton qui dit je suis commerçant, je veux m'inscrire. Et alors, donc maintenant, à partir de là, ils ont juste à suivre le processus et ils peuvent s'inscrire, mettre des coupons rabais eux-mêmes, etc. Tout se fait automatique. Et même le système de paiement se fait automatique. Donc, tout ça, c'est opérationnel. c'est ça. Alors, pour ceux qui veulent, moi, par contre, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de trouver des, des interlocuteurs, que ce soit dans n'importe, on ne peut pas dire dans n'importe quel pays, parce que sur le plan des bases de données, c'est opérationnel pour le Cameroun, c'est opérationnel pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse et le Canada, bien sûr, mais pas pour les États-Unis. Je ne pense pas que ça soit, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas encore toutes les informations là-dessus, mais je sais que ça, ce sont les pays que je viens de nommer peuvent avoir un revendeur ou un vendeur qui fera son argent grâce à la vente de coupons rabais et surtout à l'installation de commerçants. Parce qu'il faut savoir que quand on enregistre un commerçant, il est d'abord enregistré comme membre commerçant, avec sa photo, ses coordonnées, son type de commerce, etc. Tout ça, c'est un téléphone, etc. Et là, après ça, si le commerçant veut avoir un coupon rabais, il suffit qu'il clique sur coupon rabais et là, il peut inscrire le type de coupon qu'il veut donner. Alors, comme en France, on parle encore beaucoup moins français qu'au Québec, là, parce que je m'aperçois que nous, on dit coupon rabais, mais là-bas, on dit discount ou quelque chose de même, ce qui prouve que la France est toujours plus anglophone que les Québécois. Ça, c'était juste pour faire rire tout le monde. Bon, à Très part drôle. ça, tu as d'autres choses que tu voudrais parler? Bon, Oui, je voudrais parler, en fait, je suis en négociation parce que j'attends toujours pour notre processeur de paiement africain euh, avec le wallet Orange. Mais cette semaine, j'ai eu une offre de Québécois qui me permettait de faire la même chose. Euh, je dois étudier l'offre dans les prochains jours avec Jordan, surtout et Alain. Euh,
Je t'en informe aujourd'hui, mais j'ai eu ce stuff-là hier. Donc, ça pourrait nous aider effectivement à à aider Les les gens à Africains faire. à payer. Euh, je- je- écoutez, mon téléphone, je veux juste fermer mon téléphone parce que ça n'arrête pas de sonner, là. Euh, Ça sera pas long. Bon, merci. Bon. Euh, donc, ça va aider pour le grand démarrage. Puis je vous le dis, les Africains, on consacre beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de projets en Afrique. On a commencé à en faire. On va continuer à en faire. Mais profitez-en aussi de vous inscrire en grand nombre à l'économie circulaire. Puis pourquoi pas devenir shareholder, hein? Parce que shareholder, ça va faire partie des infrastructures. On en a parlé, moi puis Alain, la semaine dernière. On a fait un plan, un bon plan pour les shareholders. On va vous présenter probablement la semaine prochaine. S'il y a un Zoom, je vous le dis tout de suite, je suis pas certain d'avoir un Zoom la semaine prochaine parce que Noël s'en vient à grands pas. Ça va être la période de Noël. Mais si j'ai une annonce générale importante à faire, je ferai un Zoom euh, très, 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 très rapide la semaine prochaine, peut-être. Euh, mais là, on va continuer à travailler très fort, que ce soit tu sais, on parle de PAMACAM, on a parlé beaucoup ces derniers temps. On va continuer à parler parce que c'est un point fort, c'est un fleuron qu'on est en train de développer important. Puis, quand tu as la chance d'avoir des gens sur place qui sont dévoués depuis des années là-bas, qui voient la lumière au bout du tunnel, là, tu sais, ça a été long, là. C'est pas une histoire de 2 minutes. Euh, Non, ça fait 10 ans, hein. Puis ça fait, honnêtement, écoute, euh, Ça fera 10 ans au mois de mars 2016. il y a 2026, beaucoup pardon. d'expérience là-dedans qui a été acquise, hein. Oui, Donc, énormément. on apprend, tu sais, je veux dire, Alain, il a appris comment ça marchait l'Afrique aussi là-bas, là. Tu sais, il y a une réalité là, importante qu'il faut comprendre. Quand on travaille dans ces pays-là, Alain la maîtrise très bien aujourd'hui. Tu sais, quand tu dépenses de l'argent dans ces pays-là, puis tu le fais sur le terrain, tu la comprends la réalité. Tu la comprends et tu la. Puis c'est la même chose sur un peu au Burkina Faso. Il y a une compréhension qu'on doit acquérir. Hein? Il n'y a pas de facile, là. Tu sais, je veux dire, il y a rien, il y a personne qui donne, il y a personne dans la vie qui donne rien facilement. Donc, aujourd'hui, Pemacam va être en très bonne santé. Euh, je suis pas sûr qu'il reste de terrain avant. À voir, là, Oui. on a des ententes verbales, Si, mais si, il reste encore tant et autant qu'on n'a pas eu de nouvelles de notre ami ouais. Monsieur Mais je veux Bill, dire, là. il y en a quand même des ententes verbales qui sont là. Euh, oui, Tout tant à aussi longtemps l'heure, que ta traduction n'est pas faite, c'est disponible. tout à l'heure, on parlera avec Lucienne là, pour savoir si elle a des nouvelles de Monsieur Bill, là, justement Ouais. pour les terrains, parce qu'il faut savoir, il a dit qu'il allait aller au Cameroun pour la fin d'année, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. Donc, on en parlera On hors Zoom, entend, on aura, ouais. mais, tout ça pour vous dire que on est proche d'un déclenchement, vraiment un déclenchement qui va changer beaucoup de choses et ça devrait être viral. Donc, euh, que ce soit le partage de l'overflow, euh, puis c'est ce qu'on a changé sur l'overflow. Euh, Ce qui est important de comprendre, c'est que les shareholders vont bénéficier de l'overflow total de la compagnie. Pas seulement de l'overflow qu'il provoque dans son équipe. Donc ça, là, c'est un ajout qui a été fait euh, pour dire les shareholders, on vous amène en tant qu'infrastructure. Tu sais, vous faites partie une bonne expression québécoise, vous faites partie des meubles. Donc, faites partie de la solution. Donc, si c'est ça, c'est que on partage l'overflow, peu importe de ce que ça vient, ça va être au prorata, évidemment, de ce qu'on aura mis, là. Mais
C'est ça qu'il faut comprendre en tant que shareholder. Ça va valoir vraiment la peine. Euh, Puis, n'oubliez pas, là, que ce soit les coupons rabais, que ce soit. Tu sais, on va dans tous les sens, là, un peu dans ce qu'on fait. Mais c'est un nouveau monde qu'on essaie de créer, une nouvelle façon, une nouvelle économie, hein. Donc, dans une économie, il y a toutes sortes de choses. Fait que demain matin, on peut arriver avec un nouveau projet, hein, parce que le projet, il en vaut la peine, puis il va falloir se pencher dessus. Donc, puis si on ne suit pas les zones, on les écoute pas, puis on est 6 mois sans venir, ça se peut qu'il y ait une distance entre ce qu'on a fait aujourd'hui puis ce que toi tu penses de ce qu'on fait. Tu sais. Fait que je vous conseille de suivre au minimum les zooms en rediffusion. Vas-y, Alain. Non, non, je voudrais poursuivre par rapport à ce que tu es en train de dire. Bon, tu parlais de Permacam, là. Euh, je pense pas, je ne sais pas si je l'ai dit euh, dans un Zoom enregistré, mais il est important de savoir que chez Permacam, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et quel est l'objectif surtout de Permacam? Parce que Permacam, en fait, c'est dans un futur très proche, c'est une école de formation. Et elle est là pour former des agriculteurs ou des agricultrices à appliquer le principe de la permaculture. Et or, ce principe est très important puisqu'on peut faire sur 1 hectare l'équivalent de 10 hectares industriels. Ça, c'est ce que je veux faire savoir. Les revenus moyens via ce système sont à peu près de 5 fois le revenu actuel des Camerounais. À savoir qu'un Camerounais gagne en moyenne, un petit agriculteur gagne seulement, écoutez bien, 60 dollars par mois. Mais avec la permaculture, il est en mesure d'aller chercher jusqu'à 300 dollars par mois. Vous comprenez que ça peut changer beaucoup de choses au niveau de l'économie locale. C'est clair. Et ça, c'est un des éléments majeurs que je voulais faire part encore aujourd'hui. Si les gens ne l'ont pas entendu, ils l'ont sûrement entendu hors ligne, c'est-à-dire quand on n'est plus en enregistrement. Là. Mais là, je voulais en parler en enregistrement parce que si d'autres personnes l'écoutent par la suite, qu'ils sachent de quoi on parle et Ouais, pourquoi on a bâti Permacam. effectivement. Permacam va permettre de faire de l'arboriculture, du maraîchage, de l'apiculture, de la pisciculture et un peu d'élevage. En fait, on fait des élevages d'animaux, de petits animaux comme les canards, les poules, les lapins, que l'on va avoir bientôt. Et bon, en pisciculture, on va faire plusieurs types de poissons. On va avoir le poisson-chat, là, ce qu'on appelle, parce qu'il est très demandé là-bas, ainsi que du tilapia. Et peut-être même, on peut viser à faire des poissons, pas d'eau de mer, parce que malheureusement, ça ne peut être que des poissons d'eau douce. Là. Mais en tout cas, on va développer euh, cette, euh, cette technique-là, si vous voulez. Et tout ça, c'est pour apprendre aux gens, donc les 5 spéculations dont je viens de parler, vont euh, faire partie de la formation générale. Les gens, quand ils vont venir, ils ne vont pas venir pour 8 jours, ils vont venir pour à peu près 6 mois, c'est-à-dire pour une période complète de formation euh, comment je pourrais dire. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai à peu près dit ce qui était à dire. Là, Eh, maintenant, je pense que maintenant, on peut passer peut-être à la période de questions, non? ouais, ouais, 9h30, il n'y a pas de problème. On va passer à la question, juste me laisser le temps de. euh, Oui, elle vient de dire, Joanne. On va passer à la période de questions, on va aborder un peu plus le sujet.